Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Aéro-Info où nous allons parler de la deuxième compagnie aérienne colombienne Avianca qui a demandé dimanche à être placée sous la loi de protection contre les faillites aux États-Unis afin de restructurer sa dette en raison de l'impact imprévisible de la pandémie du coronavirus. Dans un communiqué, Avianca affirme qu'avec certains de ses filiales et sociétés affiliées, elle a demandé à se placer volontairement sous le régime du chapitre 11 du Code des faillites devant un tribunal de New York. Le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites permet à une entreprise de se restructurer, souvent au prix de suppression d'emplois massifs, sans la pression de ses créanciers. Les opérations de la compagnie aérienne ont été considérablement affectées par la pandémie du Covid-19 ainsi que par les mesures de confinement instaurées à travers la planète, a affirmé le groupe, ajoutant que l'entreprise était toujours soumise à des coûts fixes et élevés. Avianca a temporairement suspendu l'ensemble de ses activités pour les passagers fin mars, après la décision du président colombien Iván Duque de fermer l'espace aérien du pays alors que le nombre de personnes touchées par l'épidémie augmentait. Cette décision, qui a cloué au sol plus de 142 avions, a réduit considérablement la revenu de la compagnie colombienne à plus de 80% et a imposé une forte pression sur les liquidités qu'elle détenait. Dans un communiqué, la compagnie colombienne a précisé que plus de 12 000 sur les 20 000 employés qui travaillaient pour elle prendraient un congé sans solde. La pandémie du coronavirus a porté un coup très sévère à l'industrie de l'aviation dans son ensemble, frappée par des mesures de confinement imposées à plusieurs milliards d'humains à travers le monde. L'IATA, qui est l'Association internationale du transport aérien, a chiffré à plus de 15 milliards de dollars les pertes de revenus de cette année pour les compagnies d'Amérique latine. C'est la pire crise de l'histoire pour ce secteur. Avianca avait enregistré l'année dernière une perte nette de 894 millions de dollars, contre un profit de 1,1 million de dollars en 2018. Mais ce n'est pas la première fois que la compagnie colombienne se place sous le régime du chapitre 11 aux États-Unis, car elle l'a déjà fait en 2003. Avianca Holdings, qui a transporté plus de 30,5 millions de voyageurs l'an dernier vers plus de 76 destinations dans 27 pays, prévoit également de continuer à rembourser les billets et à honorer les coupons de voyage et paiements au crédit associés aux bagages ou les réclamations de services conformément à ses politiques actuelles. Compte tenu de l'impact du Covid-19 sur les projets de voyage, Avianca continuera de renoncer aux frais de modification à d'autres pénalités associées aux modifications des plans de voyage des clients pour les billets d'avion achetés jusqu'au 31 octobre 2020. Selon le CEO Anko van der Werf, Avianca est confronté à la crise la plus difficile de son histoire centenaire. Malgré les résultats positifs de notre plan Avianca 2021, face à une mise à terre complète de notre flotte d'avions passagers et une reprise qui sera progressive, l'entrée de ce processus est une étape nécessaire pour relever nos défis financiers. Lorsque les restrictions imposées par le gouvernement au voyage en avion seront levées et que nous serons en mesure de reprendre progressivement notre activité, nous nous réjouirons d'accueillir à nouveau nos employés en congé et de jouer un rôle dans le redémarrage de l'économie en Colombie et sur nos autres marchés clés. Donc j'espère que Avianca survivra durant cette crise de Covid-19 et j'espère que les employés retrouveront progressivement leur travail sans perte comme on l'en voit dans d'autres compagnies. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.